Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici à la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Alors, pourquoi le monde agricole est-il si divisé? C'est le thème du débat et j'ai deux poids lourds du syndicalisme agricole autour de cette table. Nicolas Giraud, porte-parole de la Confédération paysanne, et il faut prendre le micro sinon on ne va pas vous entendre. Et à ma droite, Thierry Coué, donc vice-président de la FNSEA. Bonjour. Thierry Coué, bonjour. Nicolas Giraud, bonjour. Bonjour. Alors, il y a des moments où pour défendre les agriculteurs, il faut faire l'union sacrée. Et il se négocie actuellement une union sacrée. Elle n'est pas connue, mais on va en parler. L'union sacrée pour revaloriser les retraites. Nicolas Giraud. Oui, en ce moment même, en plein salon de l'agriculture, il y a des discussions entre les différents syndicats agricoles. On s'est rendu compte que sur le projet de retraite agricole, il y avait certains points sur lesquels on divergeait. Certains points sur lesquels on convergeait, notamment la revalorisation, ce qu'on appelle du stock, c'est-à-dire les retraités actuels déjà en retraite, où le gouvernement et Emmanuel Macron ont mis ça de côté dès le début en disant c'est pas le sujet, ça coûte trop cher, on verra plus tard, et où tous les syndicats agricoles revendiquent le fait qu'il faut une revalorisation du stock. Donc oui, ça discute entre nous en se disant est-ce qu'on ne peut pas avoir une communication commune là autour pour peser plus fortement, pour arriver à faire avancer ce sujet-là. Les retraités agricoles, qu'ils soient FNSEA, Coordination Rurale, Confédération Paysanne, ils doivent être revalorisés pour arriver à avoir une rémunération qui leur permette d'exister. C'est une proposition au départ de la Conf. Oui. Qu'en pense la FNSEA? Alors non seulement la FNSEA a beaucoup travaillé le sujet, mais le stock, aujourd'hui, le gouvernement avait de mauvais chiffres sur le stock, puisqu'on est à peu près à 212 000 ou 220 000 en fait en stock, et donc le montant estimé à plus de 1 million d'euros par an était beaucoup trop important, et donc aujourd'hui, nous l'estimons autour de 440 millions par an. Donc voilà, et donc là-dessus, on peut évidemment sceller une union et puis être bien d'accord, puisque on est bien d'accord que c'est pour le stock actuel des retraités qui sont là et qui vont arriver très bientôt. Voilà, et la clause du grand-père pour les retraités, c'est pas facile. Alors c'est fou cette réforme parce qu'on emploie des mots, mais c'est pas vous, hein, c'est tout le langage. Le stock, ça veut dire les retraités qui ont déjà une retraite actuellement, oui. Hein, c'est ça. Bah mais oui. c'est vrai que c'est le terme qui est utilisé comme la clause du grand-père d'ailleurs. Donc aujourd'hui, ça se négocie avec la FNSEA, mais aussi avec la coordination rurale et avec le MODEF, c'est ça? Avec le MODEF et avec jeunes agriculteurs. C'est ça. On a des rendez-vous avec tout le monde pour arriver à un accord en intersyndical, d'avoir une communication en intersyndicale. Comme on est capable de dire que sur le budget de la PAC, il faut un budget qui soit maintenu, voire augmenté. S'il doit être juste diminué, c'est de l'impact de la sortie du Royaume-Uni. On est capable de dire ça tous ensemble. On doit pouvoir être capable de dire tous ensemble que les retraites doivent être valorisées. Mais Nicolas Giraud, où va-t-on? La Confédération paysanne qui est capable de discuter avec la FNSEA, c'est jamais vu. Si, ça s'est déjà vu. Là, on est sur des histoires de budget agricole, de budget de la PAC. On peut s'accorder sur le budget de la PAC. Après, je pense qu'on va un peu plus s'écharper ou se diviser ou discuter sur qu'est-ce qu'on en fait du budget. Et c'est là plutôt la grande question. Et ça, c'est la question de quel modèle agricole et de quelle agriculture on veut pour servir quel monde paysan. C'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels vous faites l'union sacrée et d'autres sujets, si vous êtes en désaccord, sur lesquels vous pouvez éventuellement vous bagarrer. Mais aujourd'hui, le monde agricole est bien trop divisé. Les bio, les non-bio, les circuits courts, les circuits longs, on arrive à s'y perdre. Alors oui, ce qui compte pour nous à la FNSEA, c'est de ne pas stigmatiser tous les modèles. Et d'ailleurs, moi j'ai horreur du mot modèle, parce que chaque exploitation est différente. Celle de Nicolas Giraud est différente de la mienne, et celle de mon voisin est encore un peu plus différente. Mais ce qu'il faut, c'est que l'ensemble des exploitations répondent aux besoins des consommateurs, aussi aux envies des consommateurs. Mais aujourd'hui, le gros problème, c'est qu'on est pris dans des injonctions très opposées, très différentes. Et il ne faut pas participer non plus à envoyer de mauvais messages
aux citoyens français. Voilà, c'est ça l'enjeu aujourd'hui, je pense, du monde agricole. D'où est parti ce rapprochement sur certains points? On est bien d'accord, sur certains dossiers. Il y en a eu d'autres dans le passé et il n'y avait pas eu de rapprochement. Est-ce que c'était un fait d'homme? Est-ce que c'est le fait aujourd'hui que vous sentez qu'il faut vraiment y aller parce que sinon ce sera trop tard? Je ne sais pas vraiment d'où il est parti. C'est en tout cas une. Si on parle là des retraités actuels, c'est une volonté de dire il y a urgence. On est sur une urgence. De tête, le dernier communiqué commun qu'il y avait eu, c'était à la suite d'un incendie d'un abattoir dans l'Ain, où on avait eu un communiqué commun sur l'ensemble des syndicats agricoles en disant c'est inacceptable, on ne peut pas s'attaquer ainsi à un abattoir, à un outil de transformation, sous prétexte de remettre en cause l'élevage. On s'attaque aux hommes, on s'attaque au territoire, c'était pas acceptable. C'était pour moi le dernier rapprochement, mais les histoires syndicales se sont bâties de fait sur des volontés d'orienter le monde paysan vers tel ou tel enjeu. On a des fondamentaux qui sont différents. Chacun est là pour amener au débat ses réflexions et ses enjeux. Nous, on est là, Confédération Paysanne, pour mettre au centre des débats syndicaux et politiques l'enjeu de souveraineté alimentaire, l'enjeu des paysans. Comment est-ce qu'on aura plus de paysannes et de paysans demain, et l'enjeu des dynamiques territoriales. Et on peut s'opposer parfois, on peut se rapprocher d'autres fois. Dans tous les cas, c'est à partir de ces combats ou de ces luttes syndicales qu'on arrive à faire avancer le monde paysan et le monde agricole. Alors justement, essayons de voir un peu quelques sujets sur lesquels vous pourriez vous retrouver. La PAC. Vous savez qu'il va bientôt ne plus avoir de PAC. Hein, vous l'avez intégré, ça. Sur la PAC, je pense que sur le niveau du besoin de budget et d'argent pour une politique ambitieuse, ça là-dessus on peut se retrouver. Enfin, il me semble que ça ne fait quand même pas trop débat. Après, c'est vrai que sur la vision, moi ce que je regrette quand même, c'est que aujourd'hui, dans un monde finalement qui connaît très peu l'agriculture, puisqu'on a tous les plus de 40 ans aujourd'hui ont très peu vu l'agriculture de près. Même si on les invite dans nos fermes, même si on est ouvert, aujourd'hui, certaines associations font leur lit sur la méconnaissance et la naïveté du grand public par rapport à la situation des agriculteurs. Donc là-dessus, il ne faut pas exploiter ça. Et c'est ce que je regrette parfois lorsque vous lancez des termes ferme-usine ou autre. Je trouve ça gros et envoyer de mauvais messages à la société. Maintenant, voilà, qu'il y ait des débats, c'est pas gênant. Qu'il y ait des débats qui orientent vers des mauvaises pratiques ou vers même de la violence, comme on peut la connaître aujourd'hui sur nos fermes ou dans nos exploitations, là, il faut faire très attention parce que c'est un jeu très dangereux. La sauvegarde de la PAC, du budget, ok, terrain commun. La vision de l'exploitation type, bon, c'est clair, il y a tout type d'exploitation de ce côté. Vous, les fermes, entre guillemets, usines, c'est pas votre bien sûr que non. Et juste répondre que il n'y a pas eu de violence de mise en avant par la Confédération Paysanne dans la remise en cause des fermes-usines. Violence par rapport à la remise en cause du système. Pas les gens victimes du système. Mais excusez-moi, quand on s'est attaqué à la ferme-usine des 1000 vaches, ce n'était pas des paysans qui sont à la tête de ça. C'est un groupe de BTP qui met en place. Donc pour nous, c'est là où, justement, si sur la remise en cause de ce modèle-là, on avait pu avoir tous les syndicats agricoles à remettre en cause, à dire que ce modèle-là, qui produit pas du lait, hein, qui produit de la merde pour mettre dans les méthaniseurs, pour produire de l'énergie, pour qu'on accepte que le lait soit payé moins cher, si on était tous capables de dire ça, c'est pas un modèle qui est acceptable, qui va détruire tout le monde paysan, qui va détruire les territoires, si on était tous là à dire ça, on serait peut-être pas aujourd'hui soi-disant attaqué sur l'agribashing par certains, parce que justement on aurait été capable de dire ce modèle-là, on n'en veut pas, ce modèle-là, il n'est pas bon. Et moi, ce qui me
Je pense que sur la chose sur laquelle on aura du mal à s'entendre, c'est sur l'orientation. C'est sur le budget de la PAC, ok, mais qu'est-ce qu'on en fait? Nous, on porte l'ambition d'avoir du plafonnement pour servir plus les actifs que les hectares, pour servir plus les premiers hectares que les suivants, en se disant que si on est plus de paysannes et de paysans demain, on arrivera à servir l'urgence climatique, l'urgence environnementale et alimentaire. Et il me semble je finis, juste deux mots, Oui. il me semble que juste de vouloir continuer à servir la mise en place de filières et de servir les filières en amenant aux filières de la production en masse, comme ça a été fait pendant les années 70-80, et en se disant que une fois qu'on aura structuré les filières, ça reviendra vers le monde paysan. Moi, j'y crois pas. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut repartir des paysans, des territoires, reconstruire des filières territorialisées à partir du monde paysan et se libérer de ces filières-là qui nous tiennent. L'agro-industrie nous tient, la grande distribution nous tient. Il faut arriver à sortir de ça. Filière, structuration. Ben, évidemment qu'il faut structurer. Pourquoi? Parce qu'en face, on a très peu d'acheteurs. Alors soit on dit on répond à uniquement le marché local et la vente en direct, ou alors on répond à l'ensemble des marchés. Nous nous situons sur l'ensemble des marchés, tant du niveau local que du niveau un peu moins local, voire même de l'export. Pourquoi on s'interdirait aujourd'hui d'exporter des produits qui sont reconnus par les tiers? Voilà, il ne faut pas avoir d'état d'âme par rapport à ça. Après, sur le débat actif, non actif, exploitation, aujourd'hui je regrette, il faut un revenu pour les agriculteurs, quel qu'il soit, quel que soit le système dans lequel ils sont. Et nous nous battons pour l'organisation des producteurs, pour que ces organisations de producteurs pèsent aujourd'hui dans la négociation commerciale et puissent ramener du prix. Ça a été l'objet des EGA, c'est en construction, ça n'est pas suffisant. Ça fonctionne pas. Et ça n'est pas suffisant, il faut continuer à travailler, il faut continuer à persuader les hommes politiques qu'il y a nécessité pour que les agriculteurs restent nombreux, puissent s'associer, pour qu'il puisse y avoir des installations nombreuses, dégager des revenus dans chaque exploitation. Très clairement, Nicolas Giraud, l'export, c'est non pour la conf? Non, c'est pas l'export, c'est non, c'est qu'il faut arrêter d'exporter ce qui peut être fait ailleurs. Si c'est pour continuer à exporter du blé, du lait en poudre ou de la viande bovine bas de gamme, ça n'a aucun intérêt. On n'exporte aucune valeur ajoutée, on exporte les subventions de la politique agricole commune, c'est tout ce qu'on exporte. Par contre, exporter nos vins, nos savoir-faire, nos fromages, etc., ça peut être intéressant, bien sûr que ça peut être intéressant, mais si on veut arriver à dire le CETA n'est pas intéressant, ce que vous dites, comme nous on est capable de le dire, il faut savoir dire aussi que c'est pas intéressant d'exporter en Afrique de l'Ouest notre lait et notre viande à bas coût, parce que comme les Américains et les Canadiens vont venir détruire notre viande bovine en exportant la leur, on détruit l'agriculture en Afrique de l'Ouest en apportant notre lait et en apportant notre viande. Donc ça, c'est la cohérence qu'on veut avoir, que de dire la production de valeur ajoutée et l'exportation de valeur ajoutée, bien entendu, mais l'exportation de tout venant, de bas de gamme ou de minerais, ça n'a plus aucun sens. Alors, un sujet qui est important, le coronavirus, qui amène à repenser, on se rend compte aujourd'hui qu'on avait exporté la fabrication de certains objets. On va avoir, par exemple, des constructeurs de machines agricoles qui vont devoir se mettre en chômage dès cette semaine parce qu'il leur manque 20 références sur les 50 000 références et ça bloque les chaînes. Pareil, les stocks alimentaires, est-ce qu'aujourd'hui on est prêt ou pas à faire face? Je pense qu'on peut être prêt à faire face aujourd'hui. Il ne faut pas s'alarmer sur ce qu'on nous annonce aujourd'hui. Il faut savoir faire attention, mais on n'est pas à un moment de détresse et de vouloir encore souffler sur les braises de quelque chose qui peut être dangereux, sur lequel il faut faire attention, mais faut pas non plus exagérer sur cette thématique-là. Faut pas exagérer, mais on a eu une émission avec justement une personne qui a enquêté et qui pense qu'aujourd'hui, le fait de veiller au grain, qui faisait pourtant partie des principes des ancêtres des mers, c'est-à-dire faire des remparts pour lutter contre l'envahisseur, être capable de gérer les brigands et aussi veiller au grain. Aujourd'hui, on a un peu délégué la sécurité alimentaire.
Évidemment que la sécurité alimentaire, c'est un enjeu essentiel. Pourquoi? On le voit en Chine aujourd'hui, c'est vraiment l'enjeu essentiel en Afrique aussi. Alors, on peut avoir toutes sortes de discours en disant non, il faut aider l'Afrique. L'Afrique est le continent d'avenir. On le voit bien, la Chine, malgré tout, n'augmentera pas en population dans les 20 années qui viennent. Par contre, l'Afrique va doubler d'ici les années 2050. Donc, il faut aider la Chine. Il faut aider la Chine à mettre en place à la fois une structuration justement des filières. Il faut aider l'Afrique à mettre en place une politique des structures du foncier portée par les États africains. C'est aussi tout ça que l'on doit aider à construire. Et dire aujourd'hui, moi j'étais il y a 3-4 ans avec un représentant agricole du Maroc. Il me dit, mais vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez de pouvoir produire toute l'année du poulet chez vous. Nous, on ne peut en produire qu'une partie de l'année. Et on a évidemment besoin de vos poulets pour le reste de l'année. Eh bien, c'est ça, la complémentarité que l'on peut avoir. Et c'est pas loin, il ne faut pas non plus se dire on a besoin de transporter sur 12 000 km des matières. Non, il n'y a pas nécessité. Par contre, garder des bassins d'échange vertueux, on va dire, entre les deux côtés de la Méditerranée, pour moi, ça reste essentiel. Tout dernier point, peut-être de rencontre. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous avez un ministre de l'Agriculture qui vous entend, qui s'occupe de vos dossiers, qui vous donne un cap, une vision, ou est-ce qu'il est aux abonnés absents? J'ai du mal à voir la vision que porte le ministre de l'Agriculture actuellement sur où il veut nous emmener, notamment à travers de la politique agricole commune, qui pour nous ne doit pas être vécue comme un tiroir caisse, mais bien vers une politique qui oriente. Il nous dit vouloir défendre son agriculture, le monde paysan. On doit pouvoir arriver à être rémunéré par nos prix, par la vente de nos productions. La régulation, pour nous, des volumes est un enjeu fondamental pour arriver à remettre la main sur les enjeux de prix, les enjeux d'autonomie aussi, d'autonomie décisionnelle, financière et technique du monde paysan sont des enjeux importants qui doivent être mis en avant, sur lesquels on ne voit pas un ministre de l'Agriculture à l'offensive. Pour tout dire, on a du mal à voir à quelle sauce on va être mangé au travers de cette future politique agricole commune. On entend bien les enjeux de verdissement de la PAC, d'agroécologie, mais très clairement, on ne réussira pas l'agroécologie de la future PAC si on ne réussit pas la transition sociale de l'agriculture. Et pour ça, il faut réorienter la politique agricole commune et il faut des politiques offensives de la part de la France qui est le pays qui peut orienter la future PAC et l'orienter en direction de l'actif, du monde paysan. 1 million de paysans pour demain, c'est le minimum. Thierry Couet. Oui. Ministre ou pas? Bah, écoutez, le ministre, on voit bien qu'il est encombré aujourd'hui et le gouvernement suite au Brexit, on a quand même de gros soucis aujourd'hui pour retrouver l'équilibre européen. Donc, de tout temps, il y a eu ce gros round sur le budget européen. On a malgré tout un président de la République qui s'est affirmé au niveau de l'Europe aujourd'hui. On peut le respecter. Nous sommes toujours en lien avec le gouvernement français pour qu'on maintienne ce budget. Et à l'Europe aujourd'hui, baisser le budget de la politique agricole commune ne correspondrait pas non plus à une politique ambitieuse européenne. Et l'enjeu malgré tout, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, de l'autonomie alimentaire, il est vrai sur l'ensemble des continents. Pourquoi le continent européen s'affranchirait de ça? Et ensuite, sur la PAC, oui, on peut en parler. Évidemment que chaque pays essaie de retirer tel ou tel avantage de la PAC, n'être que sur le social. Nous, ça ne nous convient pas parce qu'évidemment, il faut une politique agricole ambitieuse aussi au niveau économique. Parce que demain... Et ça continue à vous convenir qu'on perde des dizaines et des millions de paysans. Et surtout qu'on va arrêter l'émission dans 30 secondes. Allez-y, juste pour finir. Oui, non, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, si on veut avoir une politique agricole ambitieuse, il faut aussi
que les agriculteurs français puissent se moderniser pour justement répondre aux citoyens français qui veut qui veut une ambition pour la transition écologique de demain. Voilà. Mesdames, messieurs les agriculteurs, il y a une bonne nouvelle. Des syndicats qui étaient pourtant opposés le sont toujours sur des sujets, par exemple sur la taille des exploitations, mais bonnes nouvelles peuvent se retrouver sur des sujets comme justement les retraites des agriculteurs, voire la défense du budget de la PAC. Après, il y a encore des pierres de discorde entre vos deux syndicats, mais peut-être il y aura des sujets communs dans le futur. Merci à vous d'être venus ici sur le plateau, et puis merci à vous.